La plupart des accidents sont dus à des fautes d'inattention. La question, c'est quels sont les facteurs de cette inattention. Et la plus connue et le plus important, c'est le téléphone au volant. La part de ce comportement-là, d'utiliser le téléphone au volant dans l'accidentologie, c'est à peu près 10%. En tout cas, c'est le chiffre qui avait été estimé par l'expertise collective de l'INSERM qui a été effectuée il y a 10 ans déjà. Et c'est pour ça que l'essentiel des résultats de recherche sur l'inattention qui sont sortis à ce moment-là, portaient sur le téléphone portable. Le téléphone occupe notre cerveau, le fait de faire des SMS encore plus. Et donc ça nous empêche de percevoir l'environnement correctement et donc de conduire correctement, tout simplement parce que le cerveau est occupé à faire autre chose. Quand vous téléphonez, votre risque d'accident est multiplié par 3. Quand vous envoyez un SMS ou un texto, c'est multiplié par 23. De manière générale, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire de ressources cognitives, cette affaire-là. De ressources cognitives et de ressources perceptuelles. Et en fait, la ressource cognitive est très liée à la ressource perceptuelle. C'est-à-dire que, en gros, quand le cerveau fait quelque chose, il ne peut pas faire autre chose. Ou il fait autre chose moins bien. Et donc, quand le cerveau réfléchit à une conversation, doit interagir avec quelqu'un, eh bien, c'est aux dépens de facultés de traitement de l'information qui vient de l'extérieur et donc de perception de l'environnement. Et c'est cette perception de l'environnement dont on a besoin pour conduire correctement. Dans l'habitacle, la personne, elle connaît la scène de conduite et elle voit ce qui se passe devant. Quand c'est compliqué, on interrompt la conversation et la personne qui est à côté de soi comprend pourquoi on interrompt la conversation. Elle est au courant, elle est là. Quand on est au téléphone, la personne, elle ne sait pas ce qui se passe. Et donc d'interrompre la conversation crée une tension. Et donc le conducteur, un peu instinctivement, il essaye de meubler et donc il fait un effort cognitif particulier pour meubler, pour pas que la personne de l'autre côté du téléphone soit dans une situation d'inconfort et ne comprendrait pas pourquoi on arrête de parler. Il n'y a pas que le téléphone qui occupe le cerveau et qui peut le déranger dans son activité de perception de l'environnement pour conduire. Il y a pas mal de recherches qu'on a conduites, nous et certains autres, sur les questions du vagabondage de la pensée. Alors, le vagabondage de la pensée, c'est ce qui se passe quand vous faites rien. C'est une activité du cerveau qui est tournée vers lui-même. Là aussi, c'est de l'inattention. C'est de l'inattention liée à une activité cognitive, comme le téléphone, qui nous perturbe de notre activité perceptive, qui nous permet de voir ce qu'il faut pour conduire correctement. Les autres facteurs qu'on connaît de l'accidentologie, pour beaucoup, pas tout à fait tous, mais pour beaucoup, ils sont liés à des questions d'inattention. Quand vous prenez de l'alcool, vous êtes moins attentif parce que vos capacités de perception de l'environnement sont dégradées. Quand vous prenez des médicaments psychotropes, c'est la même chose. Quand vous avez sommeil, que vous endormez, forcément, vous êtes moins attentif. On est aussi dans le mécanisme de l'inattention dans ces cas-là. Pour le téléphone, c'est assez facile, il suffit de ne pas téléphoner. Si on ne téléphone pas, on élimine ce facteur de risque d'accident. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention concernant ce vagabondage de la pensée? On est inégaux. Quand on a dit ça, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus sujettes à ce phénomène-là que d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette information-là? Cette information-là, il faudrait déjà l'avoir en tête. Quand vous savez que vous avez eu des soucis, par exemple, dans votre famille et que ça crée une préoccupation, eh bien, vous devez avoir cette information-là pour savoir que vous serez vulnérable sur la route, mais aussi dans votre métier, si votre métier est à risque. Et avoir cette information-là, c'est déjà quelque chose d'intéressant en termes de prévention du risque. La thématique sur laquelle il y a beaucoup de recherches, c'est la question de l'aide à la conduite. Et il y a des travaux qui sont faits pour essayer d'identifier les situations pendant lesquelles le conducteur est vulnérable et inattentif, y compris concernant ce vagabondage de la pensée, et peut signaler au conducteur avec des alertes particulières que finalement il est dans un état de vulnérabilité particulière et qu'il faut qu'il fasse attention. Donc la technologie peut nous aider in fine. Puis à la fin, si un jour on a un véhicule autonome, vous pourrez être inattentif, il n'y a plus de souci, mais on n'en est pas du tout là.